dû à cette marche, hein, on est bien au clair. Alors, autre information, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la carte de la Palestine occupée. La Cisjordanie est sous la cible d'une colonisation galopante actuellement. Donc, que ce soit à Jérusalem et dans les autres territoires occupés, les ministres et Benyamin Netanyahou ont décidé depuis juillet 2018 que Israël serait un État juif et accélère absolument la colonisation de façon à chasser les Palestiniens. Donc c'est quoi un État juif? C'est un État où la langue arabe disparaît. Donc elle sera interdite dans les écoles. C'est quoi un État juif? Eh ben, c'est depuis le début inégalité des droits. Alors on me dit oui, mais par exemple il y a des parlementaires palestiniens qui sont élus. Non, ce ne sont pas des parlementaires comme les autres, puisqu'ils ne peuvent pas voter les lois concernant la sécurité, concernant les orientations politiques, guerrières, etc. Ils ne peuvent voter que des lois locales, comme si on votait en fait au niveau municipal. Ils ne peuvent pas intervenir sur les lois israéliennes. Donc quand j'entends égalité, c'est impossible, ça m'est impossible. Ils n'ont absolument aucun droit. Et il faut savoir qu'ils sont arrêtés régulièrement. Là, il y a une parlementaire qui vient d'être libérée après 20 mois, je crois, 20 mois d'emprisonnement. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, les arrestations arbitraires continuent. Les arrestations sous aucune... Il n'y a pas de motif d'inculpation. C'est-à-dire que vous pouvez être arrêté, condamné à 6 mois, sans aucun motif, et puis on renouvelle 6 mois, sans aucun motif, et tout ça, ce sont des tribunaux militaires. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Là, il y a une grosse crise de l'eau à Gaza, 2 millions d'habitants. C'est la plus grande concentration humaine au monde. J'arrive même plus à me souvenir le nombre de personnes au mètre carré. Et voilà, ben merci, 5000 par kilomètre carré, nous dit notre camarade. Quoi d'autre? Pas d'eau, de moins en moins d'électricité, de l'eau potable inexistante, un enfermement de plus en plus important, des personnes qui ont besoin de soins médicaux, qui sont sous chimio, qui ont besoin d'opérations très particulières, qui sont interdites de sortir de Gaza, que ce soit dans tous les sens. Hein. D'un côté, vous avez la mer, de l'autre côté, vous avez la Palestine occupée, et en bas, vous avez l'Égypte qui ferme sa porte régulièrement. Voilà où on en est aujourd'hui. Les Palestiniens résistent. Et c'est pour ça que nous, membres du BDS, eh ben, on résistera. On essaiera de résister au moins en leur nom. Je vous rappelle que le gouvernement français a décidé de s'attaquer au BDS. Il a été nommé clairement pendant le dîner du CRIF. Il a été nommé clairement par Meyer Habib, le fameux israélien qui est dans le gouvernement français. Moi, je ne peux pas parler de député, ça m'est insupportable aussi. Donc nous, membres du BDS, on continuera à se battre. On restera anti-sioniste, puisque le sionisme, c'est une idéologie, ce n'est pas une religion. C'est une idéologie colonisatrice, d'apartheid et d'inégalité des droits. Voilà, pour vous parler un petit peu de la Palestine aujourd'hui. En tout cas, il y a un cri d'alarme des Palestiniens qui sont de plus en plus en difficulté. Il faut savoir que le gouvernement américain a baissé les aides. Le gouvernement israélien bloque les aides pour Gaza et les territoires occupés. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Et ils résistent, et ils nous parlent de Soumoud. Soumoud en arabe, c'est résistance, c'est la lutte, c'est plein de choses, mais c'est ce que c'est le peuple palestinien aujourd'hui. Voilà. Merci.